Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Nous allons nous préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. D'ailleurs, le Seigneur nous a dit, lorsque deux d'entre vous se retrouvent ensemble, je suis parmi vous. Alors, il est parmi nous et nous allons commencer par l'antienne d'ouverture. Sans
L'ancienne d'ouverture. Louez notre Dieu, vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Maintenant, voici le salut, la puissance et le pouvoir de son Christ. Alléluia. Alors on est rassemblés ici dans la maison de Dieu, chez nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Seigneur Dieu, tu nous recrées pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ. Affermis la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance dans les promesses que toi-même nous as faites. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler toutes les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Si vous voulez bien vous asseoir. Maintenant, on va écouter la parole de Dieu et que cette parole soit toujours proclamée ici en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules. Ils lapidèrent Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples furent cercles autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant, « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia. Ils s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Pour le psaume, que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Alléluia, alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes paroles et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous dis ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, mais lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous,
car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune emprise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que j'ai fait comme le Père me l'a recommandé. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre méditation nous invite à nous plonger au cœur de l'expérience chrétienne. Vive la paix du Christ face aux épreuves et continuer la mission avec courage et confiance. Le passage de l'Évangile, selon Jean, ça nous donne un message précieux. C'est celui de la paix profonde que Jésus laisse à ses disciples. Cette paix, Jésus la promet à ses amis alors même qu'ils s'apprêtent à vivre sa passion. C'est pas une paix comme celle que le monde offre, fragile, temporaire, mais c'est une paix durable, ancrée dans la présence de Dieu. Puis en lien avec ce message, la première lecture tirée des Actes des Apôtres nous montre Paul et Barnabé, des témoins fidèles du Christ, confrontés à la violence et à l'épreuve, mais qui, malgré tout, poursuivent leur mission avec détermination et avec joie. Ces deux textes mis en parallèle nous parlent d'une même réalité. La paix du Christ n'exclut pas la souffrance ni les difficultés, mais elle nous accompagne en nous donnant la force d'avancer. Dans l'Évangile, Jésus dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Quelle est cette paix que Jésus offre? C'est pas une simple absence de conflit, ni une tranquillité extérieure passagère, c'est une paix qui vient de sa présence, de son amour fidèle, même dans les moments les plus sombres. Jésus sait que ses disciples vont vivre des épreuves, des épercussions, des trahisons, et pourtant il leur promet une paix qui dépasse toute peur et toute angoisse. Cette paix, c'est un don gratuit, mais c'est un don à accueillir et à vivre. Ça signifie pas qu'on va être épargné des difficultés, mais qu'en elles, on peut garder le cœur calme, confiant, habité par l'espérance. C'est une paix qui nous permet de ne pas être paralysé par la peur, mais de continuer à avancer, à témoigner, à aimer. Le récit des Actes des Apôtres, ça nous montre une scène dramatique. Paul est lapidé, il est laissé pour mort, puis pourtant il se relève. Pourquoi? Parce que sa vie est portée par une paix intérieure, qui est pas fragile, mais solide comme le roc. Malgré la violence qu'ils subissent, Paul et Barnabé ne se replient pas sur eux-mêmes. Ils reprennent la route, ils retournent dans les villes qu'ils ont visitées pour encourager les disciples, les fortifier dans leur foi. Ce témoignage, ça nous éclaire sur ce que signifie vivre la paix du Christ dans la mission. C'est pas une mission passive qui évite des conflits ou des difficultés, mais c'est une paix active qui soutient le courage et la persévérance. Paul et Barnabé ne cherchent pas la facilité, ils ne fuient pas la souffrance. Leur paix, c'est leur force. Elle les rend capables de pardonner, de se relever, de continuer à annoncer la bonne nouvelle. Nous aussi, on est appelés à vivre cette paix du Christ dans nos vies. Peut-être que nous ne faisons pas face à des lapidations physiques, mais on connaît tous des moments d'épreuve, des conflits familiaux, des difficultés au travail, des maladies, des inquiétudes sur l'avenir. Dans ces moments-là, la parole de Jésus, ça nous invite à nous laisser notre cœur à ne pas laisser notre cœur se troubler ou s'effrayer. La paix de Jésus, c'est un appel à traverser les moments avec confiance, à pas se laisser dominer par la peur ou le découragement. C'est aussi un appel à continuer la mission qu'on a reçue, témoigner de l'amour de Dieu autour de nous, dans nos familles, nos communautés, nos lieux de travail. Comme Paul et Barnabé, on est appelés à être des artisans de paix, des témoins de l'espérance. En quittant cette célébration de la parole, je vous invite à porter en vous une question. Comment est-ce que je peux, dans ma vie quotidienne, accueillir la paix du Christ et la faire grandir, même au milieu des difficultés? Quels sont les moments où mon cœur se trouble et s'effraie? Peut-être qu'en prenant le temps chaque jour de demander au Christ de nous donner sa paix,
on va découvrir que cette paix transforme notre regard sur les épreuves et nous donne la force d'aimer plus profondément. Alors que cette semaine soit pour nous un temps de conversion, où nous apprenons à accueillir cette paix et à la partager. Que notre cœur ne soit pas troublé ni effrayé, parce que Christ est avec nous, aujourd'hui et pour toujours. Alors, prenons un temps de réflexion pour penser à la question de la semaine. Comment puis-je, dans la prière, la confiance en Dieu ou le soutien fraternel, accueillir la paix que me donne Jésus? La prière de louange qu'on va entendre n'est pas dans le prière en Église, comme vous savez. Et entre chaque partie de la prière, nous dirons ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour
plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associe à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Unis dans un même esprit, nous pouvons chanter la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre
Confirmons maintenant notre prière en échangeant un geste de paix entre nous. La paix du Seigneur. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble aujourd'hui à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. L'ancienne de communion, nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. Le corps du Christ. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce.
et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons tous proclamer la parole de Dieu en périphérie. Bonne journée, bonne semaine. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.